Shalom Ubracha. Ce Shabbat est le Shabbat Matot Massé, le Shabbat Mevachim Chodesh Menachem Av, et Shabbat Chazak, car on termine le Sefer Bamidbar et on commence le Sefer Devarim. On sait que les 4 premiers Sfarim ont été dictés par Hachem à Moshe Rabbeinu, et que le 5e et dernier Sefer, comme l'affirme le Zohar Kadosh, c'est Hachem qui a parlé par la gorge de Moshe Rabbeinu. Ashrina bedaberet mitoch grono. C'est pourquoi le Sefer Devarim est désigné par le nom de Mishneh Torah, répétition de la Torah. On comprend donc l'importance de ces 2 parachiotes, Matot et Massé, qui constituent la Khatima, le sceau des paroles dictées par Hachem à Moshe Rabbeinu. Le mot Matot signifie bâton. Les 12 tribus d'Israël sont désignées par Shvatim, ou par Matot. Shevet est une branche d'arbre, car les tribus sont les branches du grand arbre qui constituent les 3 Avot, Avram, Isaac et Yaakov, et les 4 Imaot, Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Shevet est une branche attachée à l'arbre, qui contient donc la sève de l'arbre, et est donc tendre. Par contre, Maté est une branche coupée de l'arbre, donc sec et dur. À l'époque du Mishkan et du Beth Amikdash, les Bnei Israël recevaient leur sève spirituelle des Avot, des Imaot, de Moshe Rabbeinu, et portaient donc le nom de Shvatim. Par contre, en galoute, en exil, les Bnei Israël ne recevront pas tous toute la sève de leur héritage, deviennent des Matot. C'est donc une chute spirituelle, mais paradoxalement, alors que les Shvatim sont tendres, les Matot peuvent devenir des cannes sur lesquelles on peut s'appuyer et même aller plus loin. Matot est lu pendant les 3 semaines de deuil, Ben Hametzarim, du premier et deuxième temple. En galoute, sans Beth Amikdash, elle est en partie coupée spirituellement. Cependant, Hachem nous donne les forces nécessaires pour surmonter tous les défis. Car les épreuves nous durcissent, mais en même temps dévoilent des forces insoupçonnées qui nous permettent de grandir spirituellement. Comme l'enseigne le Baal Shem Tov sur le verset de Yirmiyahu, Jérémie chapitre 30, verset 7, qu'on recite tous les matins après la Kedat Yitzhak, le sacrifice de Yitzhak. Ve'et Sarah hi le Yaakov, umimena yivashea. Et c'est une période de souffrance pour Yaakov. Et c'est à partir d'elle qu'il sera délivré. La délivrance se trouve dans le problème lui-même. On peut transformer Tsara, la souffrance, en Tsoar, la lumière, à condition d'utiliser Ratso, de vouloir courir au Beth Midrash, au Beth Knesset, car rien ne résiste à la volonté. La paracha Matot a 112 versets. Kuf Yud Beit Psukim. Et 2 de ces 3 simanim sont des permutations des lettres Kuf Yud Beit. Bouki et Yakev. Bouki était le prince de la tribu de Dan. Dan représente le din, la justice, les mauvais décrets de la galoute. Yakev est un pressoir à vin. Elle représente la joie et la célébration. Car ein simcha beli yayin, il n'y a pas de joie sans vin. Ce sont finalement les matot qui permettent de transformer les décrets en fêtes. Comme on est descendant des 12 tribus, Yud Beit, Shvatim, on a la force de transformer le kouf de klipa, de l'impureté, en kouf de kdusha, en sainteté. La paracha Massé, qui signifie déplacement, étape, commence par les mots « Et les Massé ben Israël, asher yatsu meretz Mitzrayim ». Voici les déplacements des enfants d'Israël qui sont sortis d'Égypte. Et la Torah énumère 42, même beit déplacements. Or en fait, les ben Israël sont sortis d'Égypte en un seul et unique déplacement, en voyageant de Ramsès à Sukkot. Puis il y a eu 41 autres étapes dans le désert, jusqu'à ce qu'ils arrivent à Yarden Yericho, au Jourdain,
Jéricho, qui est l'entrée de la terre d'Israël. Eretz Zabat Chalav Udvash, une terre où coule le lait et le miel, miel de date. Eretz Tova Ochava, une terre bonne et large. Pourtant, Mitzraïm, l'Égypte, qui signifie étymologiquement étroitesse, et sur le plan géographique, un pays qui a une surface vaste et large, alors que la terre d'Israël n'est pas Rechava, large par rapport à ses voisins. Pour répondre à ces questions, on est obligé d'interpréter Mitzraïm, l'Égypte, spirituellement. Il s'agit de situations de contraintes et de limites, Metsarim, qui nous empêchent de se dévoiler spirituellement. Alors qu'Israël est Eretz Tova Ochava, car par la Torah, Ein Tov est la Torah, il n'y a de bien que la Torah, on peut s'épanouir et grandir spirituellement. D'autre part, il y a 42 étapes pour sortir des différentes contraintes spirituelles Metsarim. Car chaque niveau spirituel que l'on a atteint est considéré comme limité par rapport au niveau supérieur. Ce qui est bon pour nous aujourd'hui ne l'est plus pour le lendemain. Si on s'arrête à un niveau de la sortie d'Égypte pour se reposer sur ses lauriers, on sert plutôt soi-même que Hachem. Le Baal Shem Tov nous enseigne qu'on retrouve ces 42 étapes dans la journée d'un juif, dans la vie d'un juif et dans la création. Dans la journée d'un juif, le matin, lorsqu'un juif se réveille, son corps sort de son état d'engourdissement. C'est la première étape de la sortie d'Égypte. Il libère ses membres, Chérout, mais il est affaibli spirituellement, Refidim. Ensuite, il prie et il étudie Midbar Sinaï et il reçoit les forces pour réaliser Kivrot Atahava, enterrer ses passions, etc. Jusqu'à la fin de la journée où il se couche le soir pour un sommeil paisible, Yarden Yericho. Dans la vie d'un juif maintenant, la naissance d'un juif, lorsqu'il sort du ventre de sa mère, est la première étape de la sortie d'Égypte, de l'étroitesse. Puis il avance à Midbar Sinaï. C'est la bar mitzvah, ou la bat mitzvah, le don de la Torah, qui lui permettra de maîtriser par la suite ses passions, Kivrot Atahava, jusqu'à 120 ans, où il arrivera à Yarden Yericho, au Gan Eden. De même, l'univers physique et spirituel ont été créés au départ avec la lettre He, puis avec les Asara Mamarot, les 10 paroles. Ensuite, la Torah a été donnée au Midbar Sinaï, avec les Aseret Hadibrot et les 613 mitzvot. Le but étant que l'humanité maîtrise ses passions, Kivrot Atahava, et d'arriver à Yarden Yericho, à l'ère messianique, car le Mashiach utilisera le Réach, l'odorat. Yericho vient du mot Réach, pour juger. La paracha Massé a 132 versets. Kouf Lamed Beit Psukim. Lamed Beit signifie le cœur. Et Kouf, comme on l'a expliqué, représente la Klippa ou la Kedusha. Si on met tout son cœur pour parcourir avec succès les 42 étapes, on transforme l'impureté en sainteté. Et on réalisera alors Menachem Av, on consolera que Viachol, pour ainsi dire, Avinu Shebashamaim, avec le dévoilement du Rabbi Melech HaMashiach Miad Mamash, Yechi Adonai le Morin Rabbi le Melech HaMashiach l'Envoed, Shabbat Shalom, Chodesh Tov, Chazak Chazak, Venit Chazek, et à bientôt dans le 3e Beit HaMikdash.